pas l'injure facile. Mais regardez le président Guillaume Soro est sorti. Ici, là. Ma sortie, là, elle est motivée par des panels où des gens n'ont pas eu de limite. Jusqu'à aller mettre le titre Guillaume Soro à Dja. Avec la photo du jour où il est sorti. Vous pensez que moi j'ai m'asseoir pour regarder ça? Parce que j'ai peur de qui? J'ai peur de quoi? Non, sérieusement. Sérieusement. Donc les militants du RDR qui sont en Europe vont se mettre sur des panels pour écrire Guillaume Soro est mort. Et quand nous on parle, on dit que c'est nous, allez vous faire foutre. Alassane n'est pas mon père. Il n'est pas de ma famille. Il ne me donne pas le droit de vie ou de mort. Je ne dépends pas de lui. Il est comme moi, ancien spermatozoïde et futur cadavre. Et je n'ai aucune crainte à part Dieu, l'omniscient, l'omnipotent et mon créateur tout-puissant. C'est ça qu'il s'agit. Nous sommes signalés, les gars tapoter. Vous voyez ça descend. Tapoter. Tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Ils sont en train de me signaler, c'est maudit là. Tapoter, tapoter, les gars, tapoter. On y va, c'est parti, on y va. Opération tapotage, on y va. Vous voyez? Je suis en train d'être pas sans vaseline dans ces gens-là. Ils ne s'attendaient pas à moi à cette heure-là. Tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter. Je leur montre ici les preuves. Quand le président Guillaume Soro est sorti, les injures, les insanités déversées contre lui. Et après on dit les soroïstes insultent les gens. Vous avez vu un panel où un soroïste a écrit Alassane Ouattara est mort? Non, jamais de la vie. Nous n'accepterons pas. Je vais descendre dans la poubelle et abattre de la poubelle avec eux. Oui, je vais descendre avec eux, en dessous de la poubelle. Et on va voir comment ça s'est passé. On va équilibrer la bêtise. Si un militant du RDR insulte la mère d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara également sera également traité comme ça. Mais Guillaume Soro, c'est-à-dire qu'on va équilibrer la bêtise. Si un militant du RDR met sur son panel, Guillaume Soro est mort, non, ça va dire qu'Alassane Ouattara est mort. Est-ce que le sang est bon? Si un militaire du RDR met sur son panel, Guillaume Soro a Dja, on va écrire Alassane Ouattara a Dja. C'est bon ou c'est pas bon? Et vous ne pouvez rien créer. D'abattre sur la toile là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Celui qui agit ne parle pas beaucoup, hein. Ne parle pas beaucoup. Celui qui agit là, il ne parle pas beaucoup. Le silence est mieux souvent. Si vous écrivez Guillaume Soro a Dja, moi j'ai écrit Alassane Ouattara est mort. Et vous ne pouvez rien créer. Mais c'est vous qui mettez sur vos panels Guillaume Soro a Dja. Là, vous ne voyez pas. Et quand nous on riposte, c'est nous on accuse. Personne ne va nous accuser ici. Mais je l'ai peur dans mon téléphone. Je suis prêt et je vais répondre. Tu insultes la mère de Guillaume Soro, c'est Alassane Ouattara qu'on va récupérer. Tu insultes le père de Guillaume Soro, c'est le père d'Alassane qu'on va récupérer. Il faut qu'on équilibre maintenant la bêtise. Et c'est important. Aucune personne va sortir, insulter. Moi, je n'insulterai jamais le père, la mère d'Alassane Ouattara. Je ne le ferai jamais. Il a déjà dit, je me suis juré de jamais le faire. Parce que ce n'est pas bon, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Mais si des mal élevés sont parmi vous, ça aura le droit d'annoncer la mort de Guillaume Soro. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va annoncer la mort d'Alassane Ouattara? On va le faire, et sans état d'âme, sans peur ni crainte. Les menaces là, il faut garder ça. Le jour que ça s'est passé, laissez les menaces. Le jour que le rendez-vous sera pris là, ça s'est passé en homme, loin des caméras. C'est les dabachimans là qui font devant les caméras. Loin des caméras. Avec tout ce que l'on a pour se défendre. Ce n'est pas un débat. Il faut laisser ça. Il y a des choses que je vois, c'est trop infantile, c'est trop enfantin. Les menaces sur la toile là, c'est pas ça le débat. Champion, il y a les choses qu'il faut. Il y a les choses là, c'est sous-mêlé. Il y a des codes. On ne parle pas beaucoup.
Le silence est d'or. Et les menaces de Dabachi, là, sur la toile, là, faites. Mais au peu de mur, on voit les vrais maçons. Si quelqu'un n'est pas rentré dans le coffre, n'est pas rentré au pays dans ce cercueil-là, personne ne va comprendre un jour. Continuez de menacer les gens, insulter les gens, agresser les gens. Continuez toujours de venir, parce que vous êtes trop fort, frapper les gens, parce que vous êtes trop puissant. À un moment donné, là, on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Et par toutes les manières. Il faut bien le comprendre, hein? Ce n'est pas un débat. On n'acceptera pas qu'à tout le temps, que des gens pensent qu'ils ont la puissance, ils ont la menace. Vous n'avez pas la menace, les gars. Vous n'avez pas la menace. Vous n'êtes pas puissant. C'est parce que nous sommes rangés, nous sommes pères de famille. Mais vous ne pouvez pas. Celui qui tente d'agresser là, et jure, il va quitter la France. Plusieurs fois, je vous ai dit, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Celui qui tente là, c'est son cercueil qui appartient en Côte d'Ivoire. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Celui qui tente de souiller de Paris, m'agresser à Paris, et te jure devant Dieu, ton cercueil qui appartient en Côte d'Ivoire. Et j'ai juré ça, que moi, je fais ma politique ici en France. Quand tu oses m'agresser, champion, tu seras glacé. Je ne menace personne. Je ne fais personne. Parce que moi, ce n'est pas coup de poing. Parce que moi, là, j'ai beaucoup de petits. Moi, j'ai grandi ici en France. Et j'ai des réseaux en France. J'ai des relations en France. Sans le savoir. Tu es trop puissant. Tu peux me frapper, il n'y a pas de problème. Tu me légifères, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça le vrai point. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est direct, je dis, face à face. Vos actes de délinquance que vous faites là, vous venez vous menacer les gens parce que vous êtes trop puissant. Faites-le. Faites-le. Passez à l'acte. Faites tout. Mais chacun va laisser des traces. Va porter les stigmates de son acte. Ce n'est pas un débat. Votre vagabondage là, que vous avez commencé à Abidjan, vous venez ici en France, vous intimidez les gens, menacez les gens. Vous pensez, n'est-ce pas, nous dompter. Vous allez imposer votre Camorra ici. Parce qu'on fait de la politique. Et des barbares veulent nous assujettir, ça ne passera pas. Personne ne pourra nous intimider. Il n'y a pas quelqu'un. On peut aussi très serein. Et j'attends le premier sacrifice qui pense que lui il est le plus fort et qui va passer à l'acte. Il va comprendre entre le bruit que lui fait sur la toile et sur le terrain, c'est deux terrains différents. Moi, je n'ai pas nagé pour aller en France ici. Hein. Non, non, non. Je ne suis pas également un orphelin de frères, d'amis et de réseaux. C'est vous qui parlez beaucoup. Vous qui êtes venu en France, là, où vous cherchez, vous parlez beaucoup trop. Ah bah, vous parlez trop, vous parlez beaucoup trop. Il y a les uns et il y a les autres. D'autres parlent, d'autres agissent. Vous ne pouvez pas vous lever, aller menacer, agresser quelqu'un. Je l'ai dit depuis longtemps et j'attends le premier sacrifice qui va se lever et venir mettre la main sur le de Paris. Tu vas quitter la France. Tu vas quitter la France. Le premier qui va se lever, parce que lui, le garçon, va venir me frapper. Il a dit au revoir, mais tu vas quitter la France. Je suis rien, hein? La pression est tellement forte que tu vas quitter la France. Parce que entre toi et moi, il y a un choix qui va se faire. Ça va se faire. J'ai dit, et je persiste, que j'ai fait la politique. Si Alassane Ouattara me reçoit quelque chose qui va au tribunal et puis il porte plainte contre moi. Si Alassane, qui est mon chef de l'État, si les ministres pensent que je les ai diffamés, qu'ils partent au tribunal et qu'ils portent plainte contre moi, et je vais répondre. 5 minutes, c'est bon, c'est bon. Qui porte plainte contre moi, et je vais répondre devant la loi et devant le droit. Nul n'est censé se faire justice soi-même. Mais tu vas te lever, que tu as venu me frapper, m'agresser,
champion, ça me fait partir. Tu te fais justice, non? Mais tu ne seras pas raté. Tu ne seras pas raté. Je le sens aux yeux. Mes yeux là, je les sens dans les yeux que vous voyez là. Les sens aux yeux. Parce que le combat là, c'est le combat de ma vie. Aucune menace ne me fera reculer. Aucune intimidation. La sauvagerie, la barbarie ne va pas nous faire reculer. Personne. Vos pratiques d'abobo là, envoyées ici en France là, ça passe avec les uns. Ça ne passe pas avec les autres. Oui, je l'ai dit encore une fois de plus. Ça passe avec les uns, ça ne passe pas avec les autres. Il faut que vous l'assimilez. Moi, je critique Ouattara. C'est mon chef de l'État. Donc, si Ouattara n'est pas content, là, il porte plainte contre moi. Toi, tu n'es pas son porte-parole. Et tu n'as pas le droit d'intimider et de menacer quelqu'un. C'est parce qu'il n'y a pas eu balle dans votre pied de certains parmi vous, qu'on parlait beaucoup. C'est parce que vous jouez les racailles ici en France. Vous agressez les gens, puis vous n'avez pas de représailles. Voilà pourquoi vous jouez pas au couillon. Il faut agresser la bonne personne. La mauvaise personne. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a les uns et il y a les autres. Que ce message passe dans vos oreilles très bien. Que ce message-là rentre dans vos oreilles. Comme vous savez agresser les gens, menacer, intimider. Je dis encore une fois de plus. Nous dénonçons le pouvoir d'Alassane Ouattara. Nous avons la justice avec nous, contre nous. Quand nous, n'est-ce pas, nous dévions. Et si quelqu'un dérive, la justice, avec sévérité, doit agir. Mais si des gens décident de se faire, n'est-ce pas, les justiciers, nous allons répondre. Avec silence, mais avec fermeté. C'est important, hein? Voir tout des racailles là, qu'on mettait sur la toile, votre d'ordure, qu'on mettait sur la toile, avec une honte incommensurable, sans précédent, parce que vous voulez intimider. Personne ne sera intimidé. Personne. Vous savez frapper, non? Allez frapper. Vous savez menacer, allez menacer. Mais c'est les tonneaux-villes qui font beaucoup de bruit. Les tonneaux-villes font beaucoup de bruit. C'est les parvenus qui sont venus en France ici, là. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ceux qui parlent beaucoup. Mais les doyens, là, ils ne parlent pas. Et se taisent. C'est les vanille-pieds qui sont quittés à Bobo, à Djamé, qui sont venus à Paris, et quand ils ont créé, n'est pas de Camorra ici. Champion. Même quand tu es dans un village, là, il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef. Faisons la politique, hein. Mais vos menaces à 2 balles, là, on va frapper tel. Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas le droit. Vous n'êtes pas commissaire, vous n'êtes pas policier. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire, comment dirais-je, a analysé et trouve qu'il y a une personne qui n'est-ce pas, trouble, n'est-ce pas, sa quiétude, mais ils vont agir. Ils vont ester la personne au tribunal. Donc des vagabonds vont venir en France, ils vont se promener en France et ils vont faire la loi et le droit. Ah bon? Ça ne se passera pas. Demain matin, faire vos panels et puis dire non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut être. On a compris. Mais passez à l'acte. C'est là que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est dedans. C'est là que vous allez voir quelque chose qui est dedans. Passez à l'acte. Allez-y agresser les gens. Mais vous êtes trop fort. Vous allez passer les rues de Paris, on a telle personne, on les frappe. Faites-le. Mais vous êtes trop puissant. Vous avez trop brokourou. Vous êtes les Gagaba. Vous êtes les Golbi de Ouattara. Donc vous promenez à Paris. Ah, t'as quitté Ouattara, hein? Tu l'as jeté, hein? Bon, tu les frappes. Vous êtes trop fort. Donc tu es quitté à Abidjan, tu es venu te mettre dans le gros bord dans les rues pour traquer les opposants. Ici en France, tu ne le feras pas. On va enlever ça dans vos yeux. On va enlever dans vos yeux. C'est-à-dire que votre délinquance, votre comportement de microbes que vous avez fait à Abidjan,
vous avez envoyé ici en France, nous imposer, nous assujettir, nous menacer, nous intimider. Champion, ça ne passera pas. Quelqu'un qui est acculé, il est prêt à tout. Quelqu'un qui est menacé, il est prêt à tout. Et surtout, vous avez affaire à des gens qui ont grandi en France, dans des cités en France, que de réseaux en France, qui ne jouent pas également. Parce que là où j'envoie, n'est-ce pas, les Borokourou, et j'envoie autre chose. Et ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est un avertissement hein, à ceux qui sont en train de parler beaucoup. J'ai vu des trucs là. On va frapper tel, on va frapper tel là. Il faut frapper, on voit. Il faut frapper, on va voir. Moi, je ne me cache pas. Moi, je me promène à Paris. Tout le monde me connaît où je me promène. Il faut me regarder, viens me frapper. Et puis, toi, il faut partir te promener. Et puis, toi, tu n'as rien. C'est que moi, je suis tombé, tu le donnes ma maman. Viens me trouver, tu me frappes, tu t'en vas. Tu es trop fort. Tu es le justicier. Tu es le policier, tu es le commissaire. Tu es le jeune homme. C'est toi qui t'es venu en France pour arrêter les gens et puis les frapper. Champion, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Il y a le code d'honneur. Il y a le code d'honneur. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Quel que soit les pardons, je ne laisserai pas. Écoutez-moi très bien. Que vous n'oubliez jamais ce que j'ai dit. Vos intimidations doivent s'arrêter à la porte de votre maison et à la porte de votre écran. Quand vous faites des menacer là, quand tu éteins ton téléphone là, ça s'arrête là. Tu passes à l'acte là, champion, tu es moi dans les films. Que ça soit très clair. Très, très, très clair. Je répète, que ce soit très clair. Vos vagabondages que vous avez fait à Abidjan, là, vous avez venu à Paris là, si vous passez à l'acte, vous allez frapper les gens. Vous allez mettre KO. Mais vous là, on ne va pas vous rater. Et ça, j'ai pris le serment devant Dieu. Qu'aucun militant du RDR, ici en France et ailleurs, va m'agresser et ça va rester impuni. Personne. Depuis que Ibra a eu une situation à la porte de Versailles, j'ai pris l'engagement solennel que personne de nous ne se fera laminer, agresser, frapper parce qu'il est justicier. Ça ne passera pas. Tu n'es pas le fils d'Alassane Ouattara. Tu n'es pas l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les filles de ce pays. Nous dénonçons. Et vous ne pouvez pas venir nous traquer où nous nous trouvons en exil, pour certains. Vous venez ici, vous nous trouvez en Europe, et vous nous menacez, vous voulez encore nous frapper? Parce que vous êtes qui? Gendarme, policier, venez nous frapper alors. Frappez-nous et puis partez. Enfin, vous êtes trop fort. Un embourg, un état. Parce que Fangabalou là-haut, vous êtes trop Golbi, les Goldorak, les Terminator, les Schwarzenegger. Venez nous frapper, vous partez. Mais vous n'allez pas nous frapper pour partir. Hein? Parce que le retour là, ce ne sera pas bon. C'est la partie là qu'il faut éviter. La partie du retour, ce n'est pas bon. Il faut créer, n'est-ce pas, des Camorra. Il faut créer, n'est-ce pas, les Senzala. Créez vos mouvements. Faites tout. Dagbashi. Faites attention. Vos intimidations doivent être sur TikTok. La limite là, c'est TikTok. Mais si ça dépasse ça là, nous frapper là, tu vas me frapper, tu vas partir. Idiolo. Maintenant, tu es là. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Parce que j'ai mon code d'honneur. Tu as venu me frapper. Moi, j'attaque Alassane Ouattara. Toi, tu insultes Guillaume Soro. Tu insultes la mère des autres. Tu insultes les pères des autres. Vous mettez Guillaume Soro est mort. Et quand nous on répond, on dit on va nous frapper. Ok. Il faut frapper alors. Venez frapper. Parce que vous êtes venu pour frapper, non? Frapper. Frapper.
Je montre la vidéo. De quand t'as poté. Je m'arrête là. Je m'arrête. Il m'envoie mon beau là. Je m'arrête à 40. Il est 32. Il n'est pas le loin. Je vous dis à certaines personnes, aucune intimidation ne va passer. Nous, on n'a pas la force. Quand on est venu en France ici, là, ici en France, là, c'est pas coup de poing. C'est Hakli. Mais d'autres ont décidé de passer par la menace d'intimidation. Ne soyez pas intimidés. Parce qu'ils font au pays, ils viennent en France pour nous intimider. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? La fin n'est pas un désordre. Parce qu'on parle de la politique de notre pays, des gens se lèvent et ils vont vouloir nous agresser. Et je dis, sous le dit, le premier qui vient, ou les deux là, Wallah Bilal Talé, c'est certain qui va envoyer des gens au pays. Prison de ça, moi j'ai fait. La prison de ça, où quelqu'un va se lever, venir me trouver, que sous les critiques de pouvoir de Ouattara, ils vont tomber sur moi. Wallah Bilal Talé, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Où je mets ma main là, je mets là-bas. Je n'ai pas laissé. Je ne peux pas laisser. Et je ne laisserai pas. Et je suis prêt à ça. Hein. Je me suis préparé à ça depuis 2020. Depuis 2020, je me suis préparé en conséquent. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de concocter des plans contre moi. Mais depuis 2020, je me suis préparé. Je me suis mis à disposition. Que même si je tombe là, je ne tomberai pas seul. Ce n'est pas un débat. Hein. Je me suis préparé depuis longtemps. Que d'ailleurs des sauvages qui vont envoyer contre moi. Mais je suis prêt à ça. Je suis prêt. La mort, c'est une seule fois. Voilà pourquoi vous, je ne mène pas quelqu'un. Parce que ce qui a fait mal, là, ne parle pas beaucoup. C'est le calme. C'est la tonalité qui font beaucoup de bruit. Mais celui qui va oser venir de mon précaré et me frapper, champion, c'est la légitime défense. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Et si flirtent avec les cadres du RHDP, et ils font des panels, ils disent tout et n'importe quoi, Guillaume sera à Dja. Mais quand Soule va écrire ici, là, non, Soule a dit que Ouattara est mort. Mais regardez le samedi, quand le président Guillaume Soro fait sa sortie là, quels sont ceux qui viennent mettre ici Sora Adja? Les militants du RDR. Qui rentrent dans sa femme, qui injurient sa femme. Parce que le monsieur est sorti, il a fait seulement une photo. Ça lui mérite des injures. Qui peut accepter ça? Non, sérieusement. Qui peut admettre ça? Donc on peut laisser les militants du RDR et écrire Sora Adja. Et quand nous on met Ouattara Adja, les pro-Soro, n'est-ce pas, ils sont des croque-morts. Vous voyez? Alors que c'est eux qui ont commencé depuis 2017, 2018, quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a demandé que Guillaume Soro soit assassiné. Nous avons les vidéos, nous avons les preuves. Voilà pourquoi je dis que moi je veux qu'on puisse nous envoyer où? Qui puisse me envoyer devant un tribunal en France. Mais Ouattara, Alassane Ouattara ne peut pas. ATC. Alassane ne peut pas m'envoyer devant un tribunal. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est proportionné à ce que les gars du RDR disent. Avant, maintenant et tout le temps. Moi, je suis un vieux de la vieille. Quand il dit non, les pro-Soro, on parle de la mort de Ahmed Bakayoko, mais ils oublient que nous avons des vidéos de RDR qui appelait le neveu de la Sina Diaby. Papé Diaby a dit ici qu'il faut jazz Guillaume Soro. C'était en 2018. Nous avons la vidéo. Nous avons les preuves. C'est ce qui nous a radicalisés. Et maintenant, ils sont étonnés. Ah, les pro-Soro sont durs. Mais c'est en fonction. Nous, on a observé. On a vu que non, il fallait passer, n'est-ce pas, à l'action.
Moi, je n'ai pas tergiversé. Je n'ai pas la main molle. J'ai la main dure. J'ai le verbe très dur. Les gars, j'ai pensé à une chose. Et je pense à une chose. J'ai pris Dieu. Que je ne m'aime pas comme un lâche. J'ai pris Dieu. Que je ne sois pas un lâche. J'ai pris Dieu. Que ma vie là, elle ne soit pas conjuguée dans le monde des lâches. La mort là, c'est une seule fois. Les militaires du RDF depuis 2018 ont fait des vidéos. On demandait la mort de Guillaume Soro, les neveux de la Sina Diaby, Papin Diaby, et tous ont fait des vidéos. Les vidéos sont là. Maintenant, on s'étonne que les pro-Soro parlent de la mort de Ouattara. Alors qu'avant là, nous on est toujours là. Et nous, on a été victimes de vous. Nos camarades Soro Kognon ont perdu la vie. Soro Kognon là, c'est mon camarade politique. Il a été assassiné à Korogo par les militants du RDR. Maintenant, ils nous disent non, ne pleurez pas. On te frappe, tais-toi. Les gars, moi, je ne suis pas bête. Hein. Je mets ici au défi Traman Ouattara d'envoyer devant une juridiction. Je vais les battre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas nous envoyer devant une justice en France. Parce qu'ils savent que Ouattara a porté plainte comme Niamsi, il a perdu le procès. Parce que nous avons toutes les preuves. Donc, s'il veut, nous, n'est-ce pas, nous poser, qu'il porte plainte. Pourquoi l'ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France, ne peut pas porter plainte? Parce qu'ils savent que nous avons des preuves devant les tribunaux. Là. On va exposer Ouattara. On va l'exposer. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc, Ouattara ne peut pas. Maintenant, il n'envoie pas des gens pour menacer. Pour intimider. Non, 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 non. Ici en France, là, on ne menace pas, on ne tue pas, on ne frappe pas, on n'intimide pas. Ici en France, là, c'est la loi, c'est le droit. Ah oui. Ici en France, c'est la loi, c'est le droit. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu l'envoies en justice. Et la justice tranche. C'est pas Borokourou. C'est ça la France. Donc, Ouattara sait que même ce que nous disons là, si on va là-bas, là, nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Parce que moi, je sais que c'est les RDR qui ont commencé. Et aujourd'hui, il faut panel Kosoro Adja. Le jour que le monsieur fait sa sortie. Et j'ai vu des capsules là, où des gens veulent récupérer ma sortie, comme s'il parlait d'elle. Je vais essayer de les rassurer. Quand moi j'enterre quelqu'un, je n'ai pas plus de toi. Je n'ai pas plus de toi. Quand j'enterre quelqu'un là, je passe à autre chose. Il y a des gens ici qui ont insulté ma mère, qui sont même dit que c'est à cause de moi que ces personnes elles ont quitté le GPS. Elles ont insulté, mais après, elles ont dit non, c'est pas à cause de moi. Mais je n'ai jamais répondu. Et je ne répondrai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que il faut donner de l'importance à ce qui n'a pas de valeur. Mais elle passe le temps à insulter ma mère, à m'insulter, mais du tout, mais je ne réponds pas. Pas par faiblesse, mais par pardon. C'est pas tout le combat qu'on mène. Quand quelque chose te dépasse là, il faut laisser. Quand la malédiction te dépasse, il faut laisser. Entre la malédiction et la bénédiction, tu prends quoi? Tu prends la bénédiction. Entre la malédiction, il y a deux camps. Malédiction, bénédiction. Je prends la bénédiction. Je ne viendrai pas ici mettre ici photo de maman de quelqu'un. L'injurier. Je ne le ferai pas. Et je n'ai pas incité quelqu'un à le faire. Non, non, non. Mais moi, là, je suis victime de beaucoup d'injures. Des gens me racontent même des scénarios. Et j'ai écouté un scénario, là, qui a été raconté, mais j'ai rigolé. Alors que c'est truffé de mensonges. Vous voyez. J'ai changé mon téléphone là, j'ai mis un autre numéro ici parce que quand je suis en direct, il y a certaines choses qui me distraient quoi. Et ça me met mal à l'aise. Voilà, j'ai transféré tous les numéros sur un autre téléphone parce que ça me met mal à l'aise quand je suis en direct sur ce téléphone là. Voilà, ça me met très mal à l'aise. Voilà. Mais ça me déstabilise dans mon élan.
Ça me déstabilise. Parce que quand je suis déjà lancé, ça me déstabilise. On continue. Et donc, je disais tantôt que nous, là, on n'a pas éduqué pour insulter la main de quelqu'un. Mais des gens passent le temps. Moi, depuis des mois, on insulte ma mère. On insulte ma mère. On dit tout de ma maman. Je regarde quand je vois des capsules et puis je rigole. Parce que ma mère, là, enfin bref, on peut l'insulter. Enfin bref. Mais ça me surprend. Ça me sidère. Pourquoi? Parce que, attention, Soulé, il ne faut pas acheter la malédiction. Je peux voir quelqu'un ici qui m'insulte et puis je l'injurie. Mais mettre caméra et puis injurier la mère d'Alassane Ouattara, je les critique dur envers Alassane Ouattara, qui n'est pas quelqu'un de correct. Et je parle ici en politique. Je parle d'Alassane Ouattara qui était un malhonnête politique, qui était un roublard politique, qui était un escroc politique. Ce n'est pas une injure. Je parle en politique. Et je suis dans le domaine politique. Mais dire, Ouattara, comme si, non. Là, c'est plus la politique. Ça, je ne le ferai absolument pas. Mais regardez les militaires du RDR qui mettent panel que Guillaume sera déjà. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter ça? Le jour où Guillaume Soro sort, il fait sa vidéo, il s'attend au militaire du GPS. C'est le militaire du RDR qui met un panel, il est mort. Non, c'est IA, ainsi de suite. Qui attaque sa femme, qui est dans sa vie privée, qui ont tout dit. C'est-à-dire qu'ils ont mis un panel chaque 4 heures d'enregistrement de vidéo. 4 heures. 4 heures d'enregistrement de vidéo. J'ai pris le temps, j'ai écouté. Où il se relaie. Il se relaie. Il se relaie. Alors qu'il y a une petite fille là-bas qui est là-bas, que moi-même j'ai appris qu'elle a fait pipe à Mamadou Touré. Mais je n'ai jamais pas parlé de ça. Mais elle là, elle passe le temps à insulter son père. Elle passe le temps, n'est-ce pas, une femme, à nous attaquer inutilement. Parce qu'on veut avoir... Parce que le fait d'attaquer Guillaume Soro leur donne une ouverture, leur ouvre les portes au RDR. Pour avoir le sangral, la reconnaissance au RDR, il faut inciter Guillaume Soro. Puis Guillaume Soro, pour eux, a été érigé en adversaire numéro 1, ennemi numéro 1. Donc il faut l'insulter pour avoir, n'est-ce pas, la place, n'est-ce pas, la place la plus convoitée. Donc, plus tu es Guillaume Soro, tu deviens, n'est-ce pas, leur héros. C'est là ça qu'ils sont. Et nous ne pouvons pas l'admettre. Ok? Il ne peut pas mettre Guillaume Soro à Dja. Et moi, je m'assois pour dire non, comme je l'étais à Alassane Ouattara. S'il met Guillaume Soro à Dja, je mets Alassane Ouattara est mort. Ah oui! On va équilibrer la balance. S'ils mettent Guillaume Soro à Dja, mais moi, je vais mettre Alassane Ouattara est mort. Attends, de quel droit les militaires du RDR vont faire panel, mettre Guillaume Soro à Dja, et moi, je vais m'en empêcher. Je mets au-dessus, quoi. Vous êtes malade. Donc moi, je mets au-dessus. Tous les militants et cadres du RDR passent sur ce panel pour aller déverser les billes. Déverser, n'est-ce pas, les insanités. Brocarder le président Guillaume Soro sur ce panel-là. Jusqu'à le mettre en cause son état de santé, sa vie privée, sa sexualité, tout. Pendant des heures. Et nous, on va nous empêcher parce qu'on fait la politique. À un moment donné, on met ça à côté. Si les militants du RDR mettent sur les panels, Guillaume Soro est mort, moi je mets Alassane Ouattara est mort. C'est tout. Œil pour œil, coup pour coup. Loi du talion. C'est bon pas? Ancien Testament. Loi du talion. Œil pour œil. Coup pour coup. Dent pour dent. Vrai ou faux? Parce que voici les militaires du RDR qui sont sur un panel où il met la photo de Guillaume Soro derrière. Et puis chacun vient comme des, n'est-ce pas, des prostituées. On va les écouter.
c'est que moi je suis. Ils ont vu que dans ce bouchon, ils expliquent. Mamadou, moi je résume dans leur histoire de ce là. Je pense qu'il y a des personnes sur la toile qui se fait de l'argent avec l'image de Soro. En réalité, Soro n'est plus là. Donc ce que vous avez dit là, on a constaté Soro à chaque fête de l'indépendance, il fait sa discours à la nation. Là, ça fait quelques années quand même, on ne le voit plus. On est bien d'accord. Écoutez bien. Écoutez bien. Ils disent qu'il y a des gens qui font de l'argent. Ils ont un panel où les prostituées y passent. Écoutez bien. Attendez 2 secondes. On va mettre l'audio en... attendez 2 secondes. Voilà. Ils ont un panel où les bordels, excusez-moi du terme, les prostituées passent également. Bakary, ça va? Ok. Très bien. Où chacun passe à son tour, à son tour, à son tour, à son tour. Comme souvent on le dit hein, en français commun, les péripathiciennes. C'est-à-dire que c'est des femmes que vous connaissez, non? Qu'on appelle les wolowos. Voilà. Les femmes qui, n'est-ce pas, qui se vendent, voilà. Et donc, eux là, comme on dit au Cameroun, qui vendent les piments. Et donc, eux, ils sont dans cette dynamique-là. Ils sont dans cette comment dirais, dans cette dynamique des péripathiciennes. Des femmes qui, voilà, qui, au plus haut franc, celui qui vient, il donne, voilà, son billet de 100 francs, son billet de 100 francs, son billet de 50 euros, l'autre son billet de 100 euros. Donc, c'est un panel où chacun y passe à son tour avec, voilà, les plus haut franc, les plus verbeux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et ils viennent là. Je vous ai tous retiré à modérateur. ND, vous tous. Parce que je ne suis pas d'accord de vous. Quand moi je suis en direct, vous êtes en train de végéter partout. Et pendant ce temps, les RDS sont en train de m'étouffer ici avec le commentaire bandécon. Donc vous tous, vous avez été démis de vos fonctions de modérateur. Voilà. Vous tous, tout le monde, j'ai mis la règle. Vous tous, parce que ce n'est pas normal. Vous êtes là-bas, en train de faire ce que vous avez de faire. Moi, je sors et je ne peux pas accepter ça. Voilà. Voilà, la péripatéticienne, merci beaucoup. Donc, les péripatéticiennes, n'est-ce pas, c'est des femmes, voilà, vous connaissez, je ne vais pas apprendre à certains anciens. Donc, ils sont en train, chacun donne, le plus haut franc vient, il donne sa part, l'autre vient, voilà, comme on dit chez nous au Cameroun, les wolowos, voilà, les wolowos, voilà, donc chacun vient sur les panels, les mythes de lamentation, on y va à fond la caisse, on dit Soro Adja, mais quand sous les sons, on trouve que non, que ce n'est pas normal, sous les, non, c'est pas bon, vous parlez, non, je vais vous démontrer la preuve. Qu'est-ce qui donne le droit à des individus de mettre la photo? Un exemple, hein. Monsieur Guillaume serait sorti, il s'adresse au militant de GPS. Tout à l'heure, j'ai passé là, dans mes villégiatures, là, et tu te cales, j'ai vu des militants du PDCI, là-bas, communiquant, je parlé de questions, je suis parti. Mais ça ne me concerne pas. J'ai vu tout le Gotha, le quadre de la communication du PDCI, je suis passé. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est là qu'à l'époque, j'ai écouté pendant 1 minute. Il dit, non, ça là, c'est pas de mon ressort. Il faut le laisser faire les trucs. Je suis passé. Mais ce Guillaume Soro sort, il adresse un message à ses militants. Levez des bois verts. Les gens sont en train maintenant de l'insulter. Jusqu'à aller faire des panels pendant des heures. Est-ce que vous-même, vous pouvez... Moi, vraiment, ça m'insupporte. C'est la partie là qui me dérange. La partie où attaquer le monsieur sur les arguments. Mais ce n'est pas ça. On va attaquer son physique. Mais je vois mon frère ici du PDCI. On a vu ici avec le président étudiant Thiam. Mais il a été traité de quoi? Ici, là, dans ce pays, il ne faut pas qu'il parte au nord. Ainsi de suite. Les traquer. C'est-à-dire qu'un harcèlement inouï. Un acharnement inouï. Donc, ils sont dans cette
posture-là, quand une personne vient avec la doctrine politique, on va s'asseoir sur lui. Mais Guillaume Soro va venir avec les armes. Si M. Guillaume Soro était venu avec les armes, et puis bon, il avait dit, bon, vous savez, j'ai fait une déclaration, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on attaque le général Alassane Ouattara. Là au moins, on peut comprendre les sorties. Mais vraiment, c'est quand même incompréhensible qu'il s'adresse à nous et on se retrouve. Ah, tu vois quoi? Pardon. C'est qui ça? Croquet Ali. Non. Ali est parti, oui. Ah. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Donc, moi, je n'ai pas compris. Il s'adresse à nous. Maintenant, je vais vous montrer la preuve. Où des militaires du RDR ont mis des panels. Il y a un panel qui a captivé mon attention. Je vous dis, pendant plus de 4 heures, j'ai écouté ces panels, comment ils m'ont enregistré et ils m'ont envoyé. C'était choquant. C'était sidérant. Madame Z. Sia, s'il vous plaît, je ne fais pas de co-hébergement, s'il vous plaît. Il faut retirer votre invitation, s'il vous plaît. Merci. Madame Précieuse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Votre élégance, merci. Et donc, ça m'a sidéré. Et j'ai fait une sortie avant-hier. Ben, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends. Comme on dit au Cameroun, ça m'a trop choqué. Comment un monsieur sort? C'est comme le président du RADP sort, M. Ouattara. Il s'adresse aux militants du RADP et nous, militants de GPS, on s'y invite. Comment le président du PPACI s'adresse aux militants du PPACI et moi je sors, je m'incruste dans sa sortie et puis je les attaque. Non, c'est pas normal. Gbagbo était mal habillé. Gbagbo devait être... C'est pas de mon ressort. C'est ça que nous trouvons que c'est une violation de domicile. Frères et sœurs, quand quelqu'un s'invite dans ton domicile, chers frères et sœurs, je vais imager. Tu es à table avec ta femme, avec tes enfants, tout autour. Vous êtes en train de dîner ou de déjeuner. Avec certains que je connais ici, qui sont les bons consommateurs de Bordeaux et de cigares. Il se reconnaîtra. Donc, tu es à table. Et il y a des gens qui s'invitent chez toi. Mais ils s'invitent chez toi. Mais, mon ami, ils viennent d'où? Et mieux, ils s'approprient ton plat, ils s'approprient, n'est-ce pas, ton plat et le plat de tes enfants. Et sans oublier, n'est-ce pas, le bon Bordeaux ou le chignon qui est à côté. Sans oublier également le cigare qui est en dernier ressort. Quelle est ta réaction? Mais il ne s'arrête pas là. Mais ta chambre conjugale, il s'y invite. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il veut que madame vienne, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, un moment de plaisir. Attends, c'est quelle intrusion ça? Nous sommes en train de, dans notre mouvement politique, que vous avez vous-même dit que, non, que ce mouvement, il est dissous. Loin, nous faisons fi de votre dissolution, nous continuons notre marche. Parce que le PASTEF au Sénégal a été dissous, mais a été réhabilité. Une lutte, n'est-ce pas, est toujours perpétuelle. Il faut, c'est comme la fleur, c'est comme une rose, ou bien c'est comme une plante, il faut toujours arroser la plante. L'ANC en Afrique du Sud, c'était pareil. Le PDCI RDA, le président Houphouët-Boigny, s'est exilé à Bamako au Mali. C'est comme ça le combat politique. Aujourd'hui, nous sommes pas dans les couloirs de la persécution, des tracts et de l'exil. Mais on va passer. C'est comme dans un avion. Je vais imaginer encore. Il y a des zones de turbulence. Vous êtes à 10 000 pieds. À un moment donné, on dit non, allez vous sortir de sécurité. Et quand vous êtes dans une zone de turbulence, on dit remettez votre sortie de sécurité. Donc nous sommes dans cette zone de turbulence. C'est important. Maintenant, moi non, on ne peut pas comprendre que notre président s'adresse à nous et des individus s'invitent. Il s'adresse aux militants des GPS. De grâce, M. Tidiane Thiam, M. Alassane Ouattara, le président Gbagbo Laurent s'adresse à leurs militants respectifs. Comment un militant du PPACI peut s'inviter dans une situation interne du PDCI, RDA interne? Voilà pourquoi l'affaire de
du PDCI, Thiam n'est pas président, jamais je me suis immiscé. Je ne veux pas m'immiscer dedans. Ou bien Alassane Ouattara, c'est pas mon problème ça. Au RADP. Ou bien Babo Laurent, PPACI, ou bien... Ça, c'est les problèmes, les cuisines internes. Mais pourquoi chez nous, les militants de RDR, qui ne sont pas encartés, GPS, s'invitent dans notre message. Notre président nous a donné un message, eux-mêmes qui ont, selon eux, dissous notre parti, notre mouvement politique. C'est eux maintenant qui sortent, qui l'injurient. Bon, allez-y comprendre. Mais à un moment donné, laissez les gars, laissez les baskets. Vous avez contraint les présidents en exil. Vous l'avez condamné à 20 ans, à perpétuité. Double peine. Vous avez, selon vous, dissous les mouvements. Mais ce n'est pas un parti politique. Parce qu'on ne peut pas dissoudre un esprit, une vision. Le vent qui est incolore, inodore et invisible. Mais selon vous, dans votre imagination, vous avez dissous les mouvements politiques. Ils ont dit, d'où acte. Maintenant, ils font les trucs là. En quoi ça vous dérange? Vous m'expliquez-moi. Est-ce que ça mérite d'être sorti comme ça? Est-ce que ce n'est pas encore une preuve encore supplémentaire d'un acharnement uni pour paraphraser le président Bédier envers le président Guillaume Soro? Moi, je veux savoir. Est-ce que sa sortie là concerne les RADP? Vous prétendez que le monsieur il est fini. Il n'a aucune influence. Bon, pourquoi maintenant les petits, vous dites qu'on est 12. Mais les 12 là-haut, ça vous dérange comment? Alors que la Côte d'Ivoire, il y a pratiquement plus de 30 millions d'habitants. Donc ces 12 personnes-là qui arrivent pas à déranger et à votre quiétude, votre tranquillité, votre sommeil. Mais donc il y a un souci. Et Sorotiba, il faut bloquer, il y a un là-bas, là, Ismo là. Il faut le bloquer. Il y a un Ismo là qui est en mode... Voilà, merci beaucoup. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, c'est la partie que moi je ne comprends pas. Nous là, nous sommes 12. Bon, laissez les 12 là maintenant. Il y a Soule de Paris, il y a la Diva, il y a ND, il y a la Lyon, il y a KGB, Never Give, Riri, Étoile Filante, Ibra, La Chance, il y a Béa Koukounyo, Eleonore Kwame, et puis il y a qui encore là? Ibrahim. Et on est 12. Donc nous sommes 12. Laissez les 12 maintenant. Mais laissez les 12 mousquetaires. Nous sommes les 12 mousquetaires. Laissez les 12 mousquetaires. Laissez les 12 mousquetaires. Mais 12 mousquetaires. La paix ici. Ça va s'en sortir avec ça. Les 12 apôtres. Ouais, moi, non, on aime bien rigoler. Souvent, ça va? Bakari, ça va? Ok. Shikati Bura. Non, croqué. Nite ante baro. Shikati Bura. Non, c'est Bura. Voilà, tu as des mots. Monsieur là, c'est un escroc. Voilà. Tous les jours, il y a de la cigarette. Moi, je ne filme pas. Hein. Non, la c'est pas comme proposant. Hein. Allez, mais moi, on fait trop. Tous les jours, il y a dans le paquet de cigarettes. Tous les jours. Tous les jours. Comment il ne filme pas? Hein? Tous les jours, il y a un paquet de... Tous les jours, chaque 2 ou 3 jours. Moi, il y a une cigarette avec moi parce que quand les gens... Voilà, je donne, mais ils ne filment pas. Je paye de tiens. Parce que voilà, c'est peu... Voilà. Il sait me flatter. Donc, on continue. C'est mon gars. Donc, on continue. Donc, moi, j'ai dit une chose, qu'il faille que l'on puisse vraiment mettre les padilles à l'heure, mettre l'église au centre du village, qu'ils nous foutent la paix. Vraiment, je vous envoie en mission, pour ceux qui peuvent m'écouter aujourd'hui, cette doléance-là. Écoutez mon message puissant, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de pragmatisme. Qu'est-ce qu'ils veulent au GPS? Qu'est-ce qu'ils recherchent au GPS?
On n'a pas des armes. On n'est pas habité par cet esprit-là. On ne conjugue pas ces verbes. On ne va pas passer par ce prisme, par tel notre objectif. Pourquoi chaque fois, il veut s'incruster, s'ingérer, s'immiscer dans nos problèmes internes, politiques. En l'occurrence, quand le président Guillaume Soro convoque ses collaborateurs afin de pouvoir s'apaisantir, statuer sur l'évolution du GPS, il fait une petite vidéo. Est-ce qu'on a besoin de lever des boucliers et de lever, n'est-ce pas, de bois verts et lever, n'est-ce pas, comment dirais-je, des cris d'orfèvre et autres? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'injures? Jusqu'à aller faire des panels pour dire que Guillaume Soro est mort. Je montre ça pour que vous compreniez ma sortie d'avant-hier. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui justifie que nous sommes militants de GPS, un parti qui a été banni là-bas chez eux. Nous là, on glisse dans notre chemin. C'est comme des gens qui croient à une conviction. Dans une religion, comme la religion musulmane, il y a des, il y a les Zoul, il y a les, oh là là, il y a les chiites, il y a les sunnites et autres. Dans les religions chrétiennes, il y a les protestants, il y a les pentecôtistes et j'en passe. Mais nous, en politique actuellement, nous, les GPS. Et nous, on croit à notre mission politique. Les militants du PPACI croient à sa mission politique. Les militants du PDCI croient à sa mission politique. Mais pourquoi nous, on va nous empêcher de croire à notre mission politique? Est-ce que Sud de Paris est armé? Est-ce que nous avons une branche armée? On n'a pas. Pourquoi cet acharnement sur le GPS? C'est à vous que je renvoie la balle. Pendant que ceux qui ont porté les armes sont aujourd'hui au pouvoir, on a vu la tribune de Jeune Afrique dernièrement sur les chefs de guerre qui ont conquis l'appareil d'État. Le mot est fort, conquis. Le verbe conquérir. Donc, ils ont conquis l'appareil d'État. Jeune Afrique a mis ça en grand caractère. Il n'a pas dit Guillaume Soro a conquis l'appareil d'État. Il dit les chefs de guerre, les chefs rebelles. Qu'est-ce qui nous vaut tout ça? Donc moi je vous missionne pour poser la question. Est-ce que la sortie de M. Guillaume Soro vous concerne? Non, Ibrahim Mabouche n'est pas armé, Ibrahim. Ibrahim, ne le bloquez pas, Ibrahim. Mabouche n'est pas armé. Tu sais, Ibrahim, c'est beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui m'ont poussé à devenir comme ça. Attends, je vais mettre ton commentaire, tu vas voir. Tu vois, Ibrahim, souvent dans la vie on dit, n'accuse pas où te tomber, accuse où ton pied a trébuché. Ibrahim, j'ai vécu beaucoup de choses que peut-être que tu n'es pas au courant. J'ai vécu l'assassinat en direct de mon jeune frère Soro Cognon, étudiant en 2018 à Korogo. Il était le fils unique de sa mère. Assassiné en direct sur Facebook par les militants du RDR, un crime commandité par le ministre de la communication actuel, Amadou Koulibaly Ams, et le ministre des Transports, Amadou Kone. La vidéo est sur YouTube, il faut taper, tu vas voir. Cher frère, j'ai vécu également en direct l'assassinat de mon frère, mon camarade de lutte, l'assassinat de Koulibaly à Bobo, lors des élections municipales à Bobo. Mon cher frère, j'ai vécu également en direct la décapitation de tout son Kofi à Daoukro. Cher frère, j'ai vécu également en direct l'exécution, l'incendie d'un être humain à Nayo, de Digomé Faras, en 2025. Tu vois, j'ai dit ça avec beaucoup, pas beaucoup, avec de l'émotion, mais tu restitues les faits. Mon verbe n'est pas armé. Parce que mon verbe n'est même pas fort face au crime immonde. Ce qui s'est passé à Yamoussoukro,
avec des jeunes qui ont été exécutés. Un rapport documenté qui tape de Mediapart, à Camille, où des jeunes ont été exécutés. On appelle ça, dans le jargon, exécution extrajudiciaire. C'est documenté, hein? Tu tapes. Ce qui est important, c'est que les gens oublient vite. Et moi, je suis habité par tout ça. Donc, souvent, tu vas trouver que je suis dur. Mais ce n'est pas ça. C'est face à tout ça, là. Et vraiment, la liste, elle est non exhaustive. Donc, j'ai fait tabula rasa de beaucoup de situations. Mon très cher frère, quand des jeunes à Camille ont été exécutés et leurs corps séquestrés, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la il y a une fille qui est sortie, sa mère, qui fut exécutée avant d'être vée et exécutée d'abord. Et plus tard, son corps encore séquestré. Frère, pas parce que je suis opposé à toi, je te plaît. Ce n'est pas tout qui est armé de mon verbe, mais c'est la réalité que je restitue. Tu peux me trouver dur, certes, mais je ne suis pas méchant. Mais ce qui m'habite, c'est les âmes de ceux qui aujourd'hui sont passés du visible à l'invisible, qui réclament justice, à corps et à cri et à dia. C'est tout. Sinon, quand il coupe ma caméra là, mais champion, on s'assoit, on fait tout ce qu'on veut. Donc moi, tant que, même mon président Guillaume Soro, j'ai toujours dit, c'est celui qui veut le ST devant un tribunal, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est prêt à répondre. Donc moi, vraiment, je suis un adepte de la justice. Si vous pensez que M. Guillaume Soro doit répondre, il va répondre. Et moi, je vais vous aider. Quand certains individus ont décidé à un moment donné de mettre en place une pétition pour aller à ce pays, mais j'ai demandé moi-même qu'on puisse signer. Moi-même, j'ai signé la pétition. Si mon mentor, il a quelque chose en lui que la justice n'est pas lui reprocherait, mais il doit répondre. Mais le panel là, ce n'est pas un tribunal. Si la CPI a besoin de lui, c'est maintenant 7 ans, mais qu'on le convoque. On ne peut pas ériger des panels en tribunaux, alors que M. Ouattara a même dit devant vous tous, en 2010, qu'il va faire la justice sur la rébellion et toutes les crises cycliques qui ont frappé la Côte d'Ivoire. Il a dit. Le coup d'État de 99, il a dit. Devant le monde entier. Historiquement, le premier face à face entre un président sortant et un opposant, c'est encore d'Ivoire, c'est passé, la fois est passée en 2010. Pourquoi maintenant laisser les prétoires et maintenant déférer les prétoires sur des panels? Pourquoi on vient maintenant s'entre-déchirer pour rien, mon frère? Pardonne-moi, je ne suis pas braqué, je ne suis pas tendu non plus. Mais ce qui me motive, c'est également la justice. Mon président Guillaume Soro est là. On ne peut pas absoudre si M. Guillaume Soro a commis, n'est-ce pas, des crimes, ou bien il est auteur de crimes, ou un complice de crimes, mais où sont les preuves, où sont les éléments, où est la convocation? Mais s'il n'y a pas, on la ferme et puis on circule. Mais on ne peut pas venir ici et parler pour dire Guillaume Soro, il a tué, mais s'il a tué, il faut le ST, c'est-à-dire qu'il faut le traduire devant un tribunal. Là-bas, la chose jugée frappant, comme devant la Cour pénale internationale, mais il n'y a pas de souci. Pas parce qu'on te dit que tu étais voir la Cour pénale internationale que tu n'es pas en sortie. L'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, mais il a été à ce pays, et son vice-président, il a été libéré. Il partait là-bas au procès. L'ancien vice-président du Congo, Bemba, était à ce pays. Il a été acquitté. L'ancien président de Côte d'Ivoire, son excellent le président Babolo, il est parti à ce pays. Il a été acquitté. Donc, partir à ce pays n'est pas synonyme, n'est pas de culpabilité, ou bien n'est pas de responsabilité, ou bien de condamnation systématique. Non, je suis désolé. Donc, si M. Guillaume Soro, vous lui reprochez quelque chose, mais moi, je vous dis, je suis avec vous. S'il y a une plainte contre lui, je vais vous accompagner. Moi, je suis prenant. Je vous l'ai dit. Il faut m'enregistrer. S'il y a une plainte comme M. Guillaume Soro, pour qu'il puisse répondre là, moi, je suis avec vous. Sortez la plainte, on va partir devant un tribunal. Parce qu'il a même dit, je pousse, lui-même l'a dit, que s'il doit répondre, il va répondre.
Bon, maintenant, depuis 7 ans là, la plainte elle est où? Pour les crimes de masse, ou les crimes comme l'humanité, ou les crimes que vous lui reprochez. Il faut documenter. Maintenant, il faut le traduire devant une juridiction compétente, indépendante. Mais la seule qui est à même de pouvoir trancher de façon impartiale, c'est la Cour pénale. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que moi je demande. C'est tout. Bon, je pense que là, je t'ai répondu. Je t'ai vraiment répondu. Si vraiment tu trouves que tu n'as pas répondu, voilà. Non, mon frère Yves, tu veux qu'ils disent quoi? Parce qu'ils pensent qu'on veut se dérober de la justice. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on veut dire Guillaume serait rebelle, mais attention, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Voilà pourquoi Babo Laurent a été acquitté. Ah, attention, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Voilà pourquoi Babo Laurent a été acquitté. Donc si M. Guillaume Soro a une responsabilité directe, alors que M. Ouattara lui-même, il a d'abord innocenté M. Guillaume Soro en disant que M. Guillaume Soro ne s'est même pas tiré un coup de feu. On fait comment? M. Ouattara l'a dit. Donc on fait comment? Moi je suis pour la justice. Mais la justice expéditive, TikTokale, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une justice. Je suis désolé. Voilà pourquoi je soutiens mordicus le président Guillaume Soro. Parce que la présomption d'innocence, elle existe. Donc si M. Guillaume Soro, jusqu'à maintenant, là, la Cour pénale internationale, il n'est pas frappé d'une quelconque immunité. Le sceau de l'immunité de la Côte d'Ivoire n'est pas sur lui. Mais pourquoi la Cour pénale internationale ne lance-t-elle pas un mandat d'arrêt international comme M. Guillaume Soro? Vous, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Pourquoi la Cour pénale internationale jusqu'à présent, depuis maintenant 7 ans, M. Guillaume Soro est en rupture de banc avec le régime de Alassane Ouattara, n'a pas daigné lui envoyer un mandat, lui dresser un mandat d'arrêt international. Vous me posez pour la question. Mais il y a des justiciers de la toile, des procureurs de la toile. C'est eux qui disent Guillaume Soro doit être jugé. Et je suis d'accord. Mais où? En Côte d'Ivoire, ouvrez le procès. Ouvrez le procès. Si M. Guillaume Soro doit être jugé en Côte d'Ivoire, ouvrez le procès. Un procès équitable. Pas à Amédée Ouremi. Il dit bien un procès équitable sur les crises, la crise de 2002 et la crise de 2010-2011. Ouvrez le procès. Et tous les acteurs majeurs soient convoqués. C'est tout. M. Ouattara a promis de faire la lumière sur la rébellion, convoquer M. Guillaume Soro. Convoquer les chefs rebelles. Et que devant la nation, tout le monde puisse parler. Et en direct, comme en Guinée, le procès du 28 septembre. Ce procès n'a pas été fait sur les réseaux sociaux. Le procès a été fait en direct avec les tout le monde d'acquitté paix à son âme. Avec les, comment dirais-je, Dadis Camara. Avec tous les Beregovi. Avec le Claude Pivi. C'était fait en direct ou pas? Donc il faut que demain, ici il y a un procès, mais tous les Koné Zakaria, les Serou Ousmane, les Diakao, tous ceux qui sont là, mais ils vont venir répondre. Et là, j'y vais trancher. Les gars, il va payer, c'est tout. Ou bien, ça, attends, ça là-haut, est-ce qu'on a besoin d'aller faire une, comment dirais-je, une formation d'avocature ou bien de magistrature afin de pouvoir, comment dirais-je, argumenter comme je l'ai fait? Je n'ai aucune notion en matière de droit. Je suis un profane en la matière. Mais je te pose la question, est-ce qu'on a besoin de faire des acrobaties et puis maintenant téléguider les gens? Guillaume Soro doit répondre. Mais il va répondre où? À ce pays, elle ne répond pas. Mais attendez, on pourrait dire à M. Guillaume, on pourrait lui reprocher un truc. Si M. Guillaume Soro, je serais retranché derrière la justice, derrière comment, son humilité parlementaire. Et c'est dérober de la justice. Mais lui m'a dit qu'il est prêt. C'est maintenant 7 ans. Il n'y a rien. Il n'y a rien en vue. Il n'y a rien en arrière. À gauche ou à droite. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Les gars. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Sur les paris, comment ça va? Comment tu vas, mon frère Ibrahim? Donc, voilà pourquoi. Il ne faut pas croire que je les vais braquer. Ou bien je suis tendu. Non, je ne suis pas tendu. C'est l'énergie, comment dirais-je,
qui me traverse, qui m'anime. Et de façon transversale, je juge une situation complètement délétère dans notre pays. Ce n'est pas autre chose. Parce que je ne peux pas comprendre que M. Guillaume Soro puisse sortir, faire une allocution adressée, dressée, visée aux militants sympathisants de GPS, ou que d'aucuns sont en train de l'insulter. Jusqu'à aller dire que M. Guillaume Soro est mort. Jusqu'à aller faire des panels que M. Guillaume Soro est mort. Est-ce que vous pouvez aimer celui de Paris, qui vient mettre la photo de M. Ouattara, qui est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire actuellement, lui qui a le destin de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que je viens mettre ici, Alassane Ouattara est mort. Est-ce que vous savez que même si nous sommes du même camp, du même côté, du même bord politique, vous n'allez pas apprécier cette sortie-là. Vous allez désapprouver ça. Mais les militants du RDR s'enorgueillissent, se réjouissent et jouissent quand ces personnes-là mettent des panels où il faut mettre que M. Guillaume serait mort. Et quand nous on sort, ils sont, n'est-ce pas, en train de pleurer à chaudes larmes. Et maintenant, demain, nous avons des moralisateurs, des régulateurs, des bons penseurs. Oui, c'est eux qui sont les modérateurs, n'est-ce pas, de la pensée politique. On va dire non, les pro-Soro, ils aiment les coups d'État. Les pro-Soro, c'est eux qui sont les croque-morts. C'est les légistes. C'est eux qui sont en train de déterminer la santé. Alors que, chez eux, nous avons légion, cargaison des personnes, des âmes damnées qui versent dans ce domaine-là. Et donc, comme la riposte, elle est proportionnée, eux ne voient pas ce qui se passe dans leur cours. Ils voient, n'est-ce pas, chez le voisin. On ne peut l'admettre. Voilà pourquoi j'ai vu des charges échaudées en train de, n'est-ce pas, de se trémousser en faisant porter, soit disant, une quelconque sortie de ma part envers eux, alors que je ne suis même pas en train de les lorgner, parce qu'ils ne sont même pas dans ma ligne de mire. Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes-là qui, aujourd'hui, versent dans une politique n'est pas très sale, qui n'est même pas recommandable. Une politique où